Exprimé par des mots et des actions. Amen. Aujourd'hui, on va voir aussi la foi doit être développée. Amen. Des Thessaloniciens chapitre 1. Des Thessaloniciens chapitre 1 verset 3. Chapitre 1, verset 3. Amen. La personne qui a trouvé peut lire, moi je vais lire. Au nom de Jésus. Nous disons au nom de Jésus. Amen. Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Amen. Amen. Donc, bien aimé, moi je veux que nous retenons, nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi fait des grands progrès. Donc voilà, ta foi doit faire des grands progrès. Quand on a commencé l'année, peut-être, tu étais dans des situations difficiles, dans les complications. Tu ne savais pas quoi faire. Peut-être tu as perdu la foi. Tu as perdu courage. Mais en écoutant la parole de Dieu, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand tu reçois la parole de Dieu, la parole doit automatiquement produire la progression. Amen. Tu vas progresser avec ta foi. Amen. Amen. Nous devons savoir qu'il y a deux types de foi. Il y a la foi naturelle que tout le monde a. Donc, j'ai la foi que quand on va finir ici, je vais rentrer dans mon hôtel. Donc, c'est normal. C'est la foi normale. Donc, demain, les enfants vont aller à l'école. C'est la foi normale. Alléluia. La foi naturelle. Maintenant, Dieu nous appelle d'entrer dans la foi surnaturelle. C'est ce que j'appelle la foi illogique. La foi qui n'est pas logique. Donc la foi te pousse à faire des choses que quand les autres te voient, ils disent mais il est fou ou elle est folle. Alléluia. Amen. Ta foi te pousse à dire là où tout le monde a dit impossible, moi avec ma foi je dis c'est possible. Amen. La foi, bien aimé, quand tu as reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, jusqu'aujourd'hui, tu ne peux pas rester toujours bébé spirituellement. Donc ta foi doit grandir. Des choses que tu ne croyais pas avant, tu commences à croire. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu regardes ton corps, tu dis, je crois que je suis guéri. Comme hier, je vous ai dit, Pierre a dit, par ta parole. Parce que c'est la parole qui produit la foi. Amen. Je vous ai dit que la foi est alimentée par la parole de Dieu. La foi est la clé qui ouvre la porte des surnaturels. Si tu veux vivre les surnaturels, tu dois avoir la foi. La Bible dit que bien aimé, sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Vous savez, on dit, reçois ta prophétie. Dieu t'a dit qu'il te change le nom. Si tu as la foi, tu as approprié cette parole, tu dis c'est à moi. La foi, c'est, même si je sens les symptômes, mais dans mon corps, je sais, dans mon cœur, je sais que cette maladie ne m'amènera pas à la mort. Regardons, bien aimé, la foi de notre bien-aimé David. David, avec les combats, avec les problèmes, David arrive à dire, Éternel est mon berger. Donc, bien aimé, il a donné de bannir la peur, de bannir, bien aimé, les inquiétudes. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien.
Même quand il n'y a rien dans ma vie, mais je vais commencer à prononcer, à proclamer que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Amen. Que mille tombe à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Tu te réveilles le matin, le soir, tu commences à prononcer les paroles. C'est ça qu'on appelle la foi. Amen. La foi, c'est faire des choses que les autres ne pensent pas faire. C'est ça qu'on va voir une femme dans la Bible qui a fait quelque chose que les autres n'avaient pas l'idée de le faire. La foi n'attend pas que les autres te disent allez-y, allez-y. La foi, il faut agir. Amen. Alléluia. Amen. La foi, il faut agir. Même si on te dit qu'ici, en Suisse, ou pas en Suisse, ici, en France, c'est difficile de trouver du travail. Comme toi, tu as la foi, tu dis, pour moi, ce n'est pas difficile. Ça, ce n'est pas mon langage. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Même si les gens te disent que ma soeur, mon frère, c'est difficile, les églises ici à Lyon, c'est très compliqué. Pour moi, mon église ne sera pas difficile. Pour moi, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas de l'orgueil. La foi, ce n'est pas de l'orgueil. La foi, c'est croire à ce que Dieu a dit. Et tu sais que ça va se réaliser. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, j'étais où? Voilà, que ça me sert. Rendez continuellement grâce à Dieu à votre sujet. Comme cela est juste parce que votre foi fait des grands progrès. Votre foi fait des grands progrès. Il faut que Dieu, quand Dieu voit ta foi, il dit non. J'ai été touché par ta foi. Amen. Femme, ta foi t'a sauvé. J'ai été touché par ta foi. Alléluia. Amen. J'ai été touché par ta foi. Tu as la foi en Dieu. Commence à vivre sereinement. Commence à dire, le match n'est pas encore fini. Amen. Amen. L'arbitre n'est pas encore sifflé son dernier mot. Je continuerai à jouer. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que je verrai la gloire de Dieu. Amen. La foi, c'est continuer. C'est de rester calme, dans la paix. N'aie pas peur de toutes choses que tu entendras. Dieu est là. Amen. Amen. Donc c'est ça aussi. Je suis où? On avait déjà parlé de la peur. Dans la foi, l'ennemi de la foi, c'est la peur. Amen. Ce qui a poussé Pierre de s'enfoncer dans l'eau, c'était la peur. La peur de ce que tu as réussi. La peur d'avoir les factures s'accumuler. Il y a un moment donné, bénis tes factures et dis Seigneur, tu pourvoiras ma vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les yeux bien aimés, il y a des gens qui ont même peur de leur boîte aux lettres. Je ne vais pas aller, je ne vais pas aller, je ne vais pas aller, je ne vais pas ouvrir, je ne vais pas ouvrir, je ne vais pas ouvrir. Non, ma soeur, mon frère, la foi te dit, ouvrez-les, mais sois calme. Amen. Alléluia. Dieu est dans ta maison, Dieu est dans ta barque. Il agira certainement. Peu importe les mauvaises nouvelles, crois tout simplement. Je vais ouvrir ma boîte aux lettres. Je vais prendre les factures, je vais prier d'abord. Je te bénis parce que tu pourvois mes besoins, Seigneur. Merci parce qu'aucune information ne peut changer ma foi. Aucune mauvaise nouvelle gâchera ma journée. Ma journée est bénie. Ma vie est bénie. Je bénis mes enfants. La foi parle. La foi, c'est positif. Ta foi doit être progressive. Donc, tu marches de victoire en victoire, de gloire en gloire. Ma soeur, mon frère, moi qui vous prêche aujourd'hui, j'ai aussi mes défis. Mais j'ai compris une chose. Sans la foi, je ne peux pas rentrer dans le surnaturel. Il faut exercer la foi pour rentrer dans le surnaturel. Alléluia. Amen. Donc, ayez foi en Dieu. Continuez à croire. Ôtez la paix. Je vous ai dit, vendredi ou jeudi, que fais attention avec ton entourage. Errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Je suis en train d'insister. L'entourage peut te bénir, l'entourage peut te détruire aussi. Quand tu as la foi, il faut être entouré avec des gens qui ont la foi. Avec des gens qui t'amènent en haut. Pas avec les gens qui vont te mettre en bas. Alléluia. Te tirer vers les bas, voilà. Pas
les gens, bien aimés, qui sont là matin, midi, soir, ils n'ont pas la foi. Moi, j'aime pas parler beaucoup avec les gens qui n'ont pas la foi. Quand je commence à voir que tu n'as pas la foi, je commence à t'éviter. Parce que je sais que tu es un danger pour moi. Vous savez, des fois, tu te réveilles le matin, tu as la foi, et tu vas rencontrer quelqu'un, ma soeur, comment ça va? Ouais, ça va. Oh, je te dis, ah non, vraiment. Je te dis, hein, vraiment, au jour d'aujourd'hui, mais il n'y a pas un bon. Tous les hommes sont des impudiques. Mais pourquoi? Il y a une femme qui m'a dit, non, moi, de toute façon, je ne crois plus aux hommes. Ils sont tous des impudiques, des infidèles. Moi, je dis, toi, ton mari sera infidèle, sera impudique, mais pas moi. Mais c'est mon frère, si l'autre est sombre, faut pas mélanger. Vous pas vivre là. Non, moi j'aime pas. Mais comment non, si tout le monde, il y a des gens qui n'ont pas fléchi les genoux. Amen. 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 Il y a des mauvais, il faut savoir qu'il y a aussi des bons. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des bons. Beaucoup commencent à donner des excuses parce qu'ils ont plus la foi. Ils ont plus la foi. Comment donner des excuses? Oh non, on va plus aller aux églises, on va rester à la maison parce que tous les passés sont faux. Pas tous les passés sont faux. Il y a des 7000 qui sont là. Alléluia. En train de craindre Dieu. Prier de prix. C'est pas tout le monde qui est faux. Sinon tu passeras à côté. Médite ta parole jour et nuit. Et il faut en Dieu. Bannis la paix. Aujourd'hui, dans nos églises, on trouve que des gens pérés. Ça va, frère? Bof. Ça va, ma soeur? Moitié-moitié. Quand tu dis moitié-moitié, tu étouffes ta foi. Tu empêches le Saint-Esprit d'agir. Alléluia. Tu empêches le Saint-Esprit d'agir. Moi, des fois, je me réveille la nuit, comme ça, je commence à prier, je commence à parler au mur. Je dis, si tu m'écoutes, tu sais que cette maison, ce n'est pas la maison, la maison de sécheresse. Ici, c'est béni, bénédiction. Donc, commence à parler à tes montagnes. Commence à parler. Alléluia. Ta foi, bien aimé, dès qu'on va finir cette convocation, tu dois changer l'attitude. Tu vas commencer à se voir déjà que je suis déjà béni. Waouh. Je suis béni. Je suis la source de bénédiction. Dieu a restauré, Dieu a béni. C'est ça, la foi, c'est le comportement. Alors ce soir, nous allons voir une femme dans la Bible. Prends Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, à partir du verset 25 jusqu'à verset 34. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux que nous puissions nous mettre debout pendant que notre bien-aimé va lire la parole de Dieu. Marc, chapitre 5, le verset 25 à 33. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle se sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. 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 Soulignez le verset 34. Jésus étant... Pardon. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans.
Il y avait une femme qui avait un problème grave. Avec Dieu, il n'y a pas la situation grave. Parce que la Bible dit que Dieu est au-dessus de tout. Amen. Son nom est au-dessus de toute maladie. La Bible dit que cette femme avait un problème qui l'a condamnée à se marier. Cette femme avait un problème qui l'a condamnée à travailler. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'aller de l'avant, qui nous empêchent bien aimé de s'épanouir. Ces choses-là dans nos vies. La femme était maladie. Peut-être, je ne sais pas, au chômage. Je ne sais pas, peut-être dans la famille, il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible dit que la femme était malade pendant 12 ans. J'ose croire que cette femme elle avait les moyens. Parce que la Bible dit qu'il a côtoyé tous les médecins. Mais personne ne pouvait la soulager. Il y a des choses, ma soeur, mon frère, qui demandent la foi. Qui demandent l'intervention de l'Éternel dans ta vie. Tu peux aller, comment dire, rassembler les gens. Il n'y a rien qui va se passer. Tu as besoin de Dieu pour ces problèmes. J'ai vu beaucoup de situations de bénédiction parce que Dieu est fidèle. Je peux commencer à vous raconter des témoignages que moi-même j'ai vécu dans mon ministère. On peut même dormir jusqu'à lundi. Pour vous dire, ma soeur, mon frère, que Dieu est vivant. Amen. Dieu agit jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a rien qui dépasse notre Dieu. La Bible dit que cette femme avait la perte de sang. Au temps ancien, bien aimé, dans son état, il ne pouvait pas côtoyer les gens. Elle était une femme condamnée d'être toute seule quelque part. Mais la Bible déclare, bien aimé, un jour, cette femme a tout fait, cherché partout, elle ne trouvait pas la solution. Alors la Bible dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Raison pour laquelle dès le premier jour de notre séminaire ou de notre convocation solennelle, bien aimé, je vous ai dit, ma soeur, mon frère, que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend doit venir de Dieu. Tu dois être entouré par des gens qui parlent le même langage que Dieu. Amen. Tu dois être bien aimé, entouré des gens qui parlent de Jésus. Amen. Si tu veux que ta foi soit grande, bien aimé, il faut que les gens qui aiment la Bible aient entendu parler de Dieu. Je ne sais pas s'il y avait une croisade. Je ne sais pas s'il y avait un pasteur. Je ne sais pas s'il y avait un homme de Dieu en train de parler de Jésus. La femme était là en train d'écouter que Jésus-Christ est Seigneur. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est le Dieu tout-puissant. Il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Il dit un mot et la chose arrive. Il guérit les malades. La Bible dit la femme elle est en train d'écouter. D'écouter, dit oh. Donc il y a quelqu'un qui peut changer ma situation. Amen. Tu as entendu parler de Dieu. Qu'est-ce que tu attends de faire confiance à Dieu? Qu'est-ce que tu attends, ma soeur, mon frère? Ce que tu attends doit grandir ta foi. Doit te pousser, mais la foi brise les limitations. Amen. La foi, ce n'est pas logique. Là où les gens nous allons trouver cette femme qui a fait quelque chose d'illogique. La femme était privée de la société. Elle était rejetée. Mais ayant entendu parler, quand elle a commencé à écouter la parole de Dieu, la foi a commencé à grandir en elle. Elle regardait au loin, il voit Jairus, bien aimé. Le chef de synagogue, il dit, la personne qui a la loi, bien aimé, il dit, advienne que pourra. Ta foi brise la loi. Amen. Ta foi brisera la loi qui a été établie dans ta famille. Amen. Ta foi brisera la malédiction qui a été posée sur vous. Si tu as la foi, si tu as la foi, frère, tu verras les choses inexpliquées, extraordinaires arriver dans ta vie. Amen. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. La foi, nous allons voir, bien aimé, ce qui a touché Jésus, ce n'était pas d'abord la femme ou non, c'était la foi de la femme. Alléluia. Amen. Jésus était étonné. Parce que la Bible dit que la foule, Jésus était avec la foule. Jésus avait un problème. Il fallait que Jésus aille chez Jairus. Parce que Jairus aussi avait un problème. Alléluia. Jairus qui était le premier. Mais ta foi, je te dis,
Ça peut stopper, bien aimé. Ta foi, Dieu est en train de partir à Paris. Mais ta foi te fait revenir à toi pour te délivrer. Ta foi me fait, bien aimé, demi-tour à Dieu. Quand je dis à Ézéchias, prépare-toi, parce que ton heure de mourir est arrivée. Ézéchias a dit non, je ne vais pas mourir. J'ai ma foi que je suis face à un Dieu miséricordieux. La foi peut changer la donne. La Bible dit, alors pardon, j'étais oui. Oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. La Bible dit plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais étant allée plutôt en empirant, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. J'aimerais dire à une femme, frère, vous savez, nous les femmes des fois, je vais te donner un exemple. Quand nous sommes dans la période de, comment on appelle ça, de menstruel, voilà, menstruel, bien aimé, on est faible. On n'a pas la force. On prend seulement l'exemple de quelqu'un qui a l'anémie. L'anémie, tu es faible, tu n'arrives pas. Bien aimé, imagine maintenant cette femme, la Bible nous décrit qu'elle, la perte de sang matin, midi, soir, 24 heures sur 24 heures, pendant 12 ans. Donc cela dit que son corps était tellement faible qu'elle ne pouvait même pas bouger. Mais ayant entendu parler de Jésus, la foi commence à lui donner la force. Alléluia. Ta foi te donne la force, bien aimé, de franchir l'infranchissable. Alléluia. La foi doit te donner, bien aimé, la force de franchir l'infranchissable. La Bible, ayant entendu parler, la foi commence à pousser, à progresser. Il dit c'est possible. On m'a condamné. On m'a condamné. Les gens m'ont condamné. Mais c'est possible. Il n'y a qu'un seul homme qui peut changer ma vie. C'est cet homme-là que j'ai entendu parler. C'est Jésus de Nazareth. Aucune personne peut changer ta situation si ce n'est que le Créateur de cieux et la terre. Jésus de Nazareth. Crois-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Ceux qui ont marché avec la foi, ils ont fait des exploits. Ils ont fait des exploits. Les choses impossibles sont devenues possibles. Les cas difficiles sont devenus un témoignage. Parce qu'ils ont fait foi. Foi, bien aimé, Dieu ne nous demande pas une grande foi. Il dit petite foi comme la graine de sénévé. Alléluia. Amen. Ayez foi à Dieu. Alléluia. Comme dit dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset, la Bible dit, veillez, demeurez ferme. Amen. Amen. Demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Demeurez ferme dans la foi. La foi, c'est demeurer ferme. Matin, midi, soir. Tu vois l'état de ton corps commence à se détruire. Mais tu dis, Seigneur, je suis guéri. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je suis béni. Au nom de Jésus. Vous savez, bien aimé, quand j'ai lu l'histoire de notre bien-aimée maman Anne, des fois je me dis, vous savez, les jours où Anne a rencontré Dieu, elle a reçu la parole. Dieu a dit, voilà Anne, je t'ai béni. La Bible dit, à l'instant, Anne commença à chanter, à louer Dieu, mais Anne n'était pas encore enceinte. Donc la foi, bien aimé, a commencé à dire que je suis déjà enceinte. Amen. Pour aller vers Elkana, je ne sais pas si c'est 2 jours ou 3 jours pour aller vers Elkana, bien aimé, elle n'était pas enceinte, mais elle a commencé à vivre comme une femme déjà enceinte. La foi, ça nous pousse, bien aimé, la foi, c'est un comportement. Commence à voir grand. Parce que tu as un grand Dieu. Commence à bénir ton mariage. Parce que tu crois que Dieu est capable de changer ton histoire. Commence à vivre dans la paix. Je ne sais pas, ma soeur, mon frère, tu n'as même pas le permis de séjour. Mais commence à prier. Ce n'est la Bible là où mes pères me donnent en possession. Je prends possession de ce pays. Au nom puissant de Jésus, je reçois mon identité. Je reçois ma carte d'identité. Commence à prier. Ce n'est, tu m'as dit que tu donnes la sagesse gratuitement. Je t'implore, Seigneur, accorde la sagesse à mes enfants, accorde la sagesse à mon enfant. Bien-aimé, commence à prier positivement. Il y a des prières, bien-aimé, qui ne plaisent pas à Dieu parce que les prières font 100 fois. Oh Seigneur, pourquoi? Je suis fatigué. Seigneur, je suis fatigué. Bien-aimé, on avait une personne, quand elle priait, donc elle venait
comment on dit, comment on dit ça? Kofunda. Accuser son mari dans la prière. Donc nous tous, donc j'étais obligé de mettre la chanson comme ça au moins. Seigneur, tu vois comment hier était bien fait. Tu vois, maintenant tu me demandes que je sois chanté avec ça, j'ai des torts, des sorts, des torts. Ce sont des prières qui n'aboutissent à rien. Alléluia. La prière de la foi. Une personne qui a la foi, il va prier autrement. Il va agir autrement. Il va voir les choses autrement. Alléluia. Il va parler aussi autrement. Amen, amen, amen. La Bible dit, ayant entendu parler, bien aimé, la force commence à rentrer en elle. La force, il commence à dire, mais Seigneur, comment faire? Parce que la foule pressée, la foule était là. Beaucoup de personnes suivaient Jésus. Alors la femme, elle a dit, si je commence à crier peut-être comme Bartimée avait fait, Jairus va me stopper. Moi, je ne crierai pas. Mais je sais qu'avec ma faiblesse, je vais faire quoi? Je vais ramper. Je crois que la femme est en train de ramper pour aller jusqu'à Jésus. Elle a dit, si j'arrive vers Jésus, je toucherai quelle foi. Je toucherai quel pan de son vêtement. La toucher de la foi. Je n'ai pas besoin qu'on me dise que regarde la lumière est là. Oh, quand j'étais en train de rêver, je vis une grande lumière. Et la lumière a dit, mon fils, je suis là. Bien aimé, la Bible dit que notre anniversaire aussi, c'est d'église à lumière. Il n'y a pas tout lumière que Jésus est là. Alléluia. La foi, c'est, même si je ne vois rien, je crois. Même si je ne tremble pas, je crois. Même s'il n'y a pas la lumière, je crois. Parce que, bien aimé, il y avait des gens, comment tu as rencontré Jésus? C'était dans un songe. Pendant que je dormais, tout à coup comme ça, tout, la lumière a éclairé ma chambre. Alléluia. Et puis moi, quand je me suis converti, j'ai dit, Seigneur, pourquoi la lumière ne vient pas chez moi aussi? Pourquoi la lumière n'est pas venue? Parce que moi, j'appelais la lumière. Pour aller dire aussi, moi aussi, je vis la lumière. Et pourtant, j'avais Jésus en moi. Alléluia. Bien-aimé, la foi t'ouvre les yeux pour voir que Jésus est à moi. Moi, je dis toujours, quand on est deux ou trois, je crois. Alléluia. De la même manière que je peux prêcher devant 2 personnes, je prêcherai la même chose devant 10 personnes, je prêcherai la même chose devant 500 personnes, je prêcherai parce que je sais que Dieu est là. Amen. Alléluia. Amen. On ne va pas dire, Seigneur, non, tu vois, bon, ce jour-là, on n'a pas bien chanté parce que, tu vois, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de chants. Parce que nous, on est habitués, tu vois, à des stades. Non, 2 ou 3. 2 ou 3. Je chanterai comme de jamais chanté. Moi, des fois, l'église, quand je prends le micro, je sais qu'ils sont embêtés, mais je suis là. Amina de Léo, Amina. Alléluia. Amen. La Bible dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Alors laissez-moi aussi louer l'Éternel. Amen. Bon, c'est vrai que... Ouais, voilà. Donc, bien aimé, la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. C'est que Dieu attend, mon frère. La foi, c'est agir. Fais quelque chose. Commence bien aimé, comme je vous ai dit l'autre jour. Notre sœur, elle a commencé bien aimé. Le matin, se réveille, il va aller travailler. Il ne travaillait pas. Mais sa foi le poussait, dit, elle se lève le matin, il se lave, il se maquille, elle va au travail. Elle a fait ça. Plusieurs fois, elle a trouvé du travail. Il y avait notre sœur qui disait, elle va aller au McDo. Elle dit, un jour, moi aussi je serai comme ces mamans-là qui viennent avec leurs enfants. Je serai avec ces mamans. Mais quand toi, au lieu d'avoir la foi, toi tu commences à nous compter. Non, parce que les médecins m'ont dit, j'ai 44 fibromes. Non, on a dit que l'autre fibrome, c'est comme la tête de serpent. C'est comme vraiment, c'est tout, la pris tout, il a pris tout. Mais voilà, tu commences à glorifier tes fibromes. Tu resteras avec tes fibromes. Quand tu commences bien aimer, parle à tes fibromes. Dieu n'a pas créé avec les fibromes. Je crois et je crois, je crois. Jésus, la Bible dit que Dieu a rendu Anne stérile. Ce n'était pas les sorciers, ce n'était pas les démons, c'est Dieu qui avait rendu Anne stérile. Et c'est le même Dieu qui a rendu Anne fécond. Oh Dieu, toi qui as le plein des choses dans ma vie, change mon histoire. Alléluia. C'est Dieu qui a dit, et c'est Dieu qui va mourir. C'est le même Dieu qui a changé cela. Arrêtez de baisser les bras. Cette femme pouvait dire, voilà,
Comme notre bien-aimé de piscine de 38 ans, de piscine de Bethesda. Bien-aimé, il pouvait dire, oh voilà, j'ai personne. Personne pour me sauver. C'est pour ça que Dieu a demandé même à cet homme, veux-tu être guéri? Parce que c'est quoi cette histoire? Mon gars, tu pouvais même ramper. Tu n'es pas bon ou pas? Alors tu pouvais ramper. Non. Les gens qui n'ont pas la foi, ils ont seulement des paroles négatives. Oh non, parce que moi dans l'église, on m'aime pas. On donne seulement le travail à l'autre. Bon, on va te donner le travail. Toi, tu fais que le dimanche, yaya. Comment on te donnera du travail à l'église? C'est ça aussi que tu ne comprends pas. Non, parce que moi vraiment, c'est pour ça. Parce que même jour là, j'ai payé le pasteur ne voulait pas me délivrer. Même si le pasteur a délivré. C'est pas le pasteur qui délivre. C'est Dieu qui délivre. Amen. Moi je dis toujours, il faut toujours continuer à prier. Prier, le jour où Dieu va me toucher. Je viens et je prie pour toi. Amen. Alléluia. Amen. La foi. La Bible dit cette femme a étalé. Il a touché le pain de Jésus. Dès qu'il a touché, Jésus a senti qu'il y a quelque chose. Donc les gens pressaient, les gens touchaient Jésus aussi. Les gens se bousculaient. Mais comme les gens se bousculaient sans foi, Jésus ne sentait rien. La foi peut stopper Dieu. Amen. Alléluia. Lui-même Dieu dira, moi c'est moi qui ai dit sans la foi, personne ne peut me plaire. Donc lui il a la foi. Je suis obligé de le bénir. Amen. Je suis obligé d'agir parce qu'il a la foi. Alléluia. Amen. Je suis obligé de faire quelque chose parce qu'il a la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on ne fait, il démontre celles qu'on ne voit pas. La foi, ce n'est pas que, oui, on m'a donné 500 francs. Alléluia. Moi, j'ai la servante de Dieu, Élie. Vous savez, elle, qu'elle soit bénie ou qu'elle ne soit pas bénie, tous les dimanches, elle vient chanter. Si on dit, qui va chanter? Moi. Qui a un témoignage? Moi. Oh. Bon, on attend. Très cher ami, je vous bénis. Mon témoignage, Dieu m'a donné la vie. Je dormais et je me suis réveillé. Gloire à la nom de Dieu, je vais chanter pour Dieu. C'est ça dans la joie de l'éternel. Mais c'est pourquoi tu ne chantes pas? Pourquoi tu ne danses pas? Pourquoi tu veux que tout le monde... Donc, bien aimé, donc Dieu est devenu... On n'arrive même pas à demander. Non, quand on est là, on sait déjà que... La selle là. Tu vois la selle là? C'est qui est toute la triste. Voilà. Tu vois la selle là? C'est elle. C'est là les frères. Mais c'est Zoro. Oui, c'est... Alléluia. La foi nous pousse. Alléluia. Je chanterai un dernier les merveilles de mon travail. On chante. La foi amène la joie. Alléluia. Commence à faire les choses que tu ne faisais pas avant. Commence à rentrer avec la joie à la maison. Commence à bénir Dieu. Je bénis Dieu parce que ma journée est bénie. Ah, Dieu soit loué, soit glorifié. Que ton nom soit loué. Merci Seigneur pour ma vie. Merci pour ma vie. Alléluia. Beaucoup de personnes ont la foi seulement quand ils sont en train de parler à quelqu'un. Ma sœur va avoir la foi. Hein, frère, foi. Ok? Foi. Mais elle-même n'a pas foi. Lui-même n'a pas foi. Commence à avoir la foi même pour ta vie. Alléluia. Commence à avoir la foi pour ta vie. Ce qui est fini, ce n'est pas encore fini. Amen. Alléluia. Ce qui est fini, ce n'est pas encore fini. Commence à croire. Les gens autour de toi chercheront à te rabaisser, à te décourager. Ne te décourage pas. Je ne sais pas. Mais s'il y a des gens aussi autour de cette femme pour dire que femme, laisse-nous, laisse. Mais il a commencé à ramper, jusqu'à ce qu'il a touché les pas de Jésus. Jésus a senti une force qui sortait de lui. Il dit, mais qui m'a touché? Même les disciples étaient étonnés. Il dit, mais maître, comment tu qui t'a touché? Tu vois même la foule qui te presse. Mais c'est comment? Parce qu'il y avait, bien aimé, la main, la touché de la foi. La touché de la foi. La manière dont tu pries, Dieu est obligé d'exaucer ta prière. Amen. La Bible dit, même si Satan attend là, vous savez, c'est même quand tu ne vois pas encore les choses, mais tu vas sentir la première chose, bien-aimé, que Dieu est avec toi, la paix. Amen. La paix du cœur. Je suis toujours dans la joie. On dirait qu'on va me bénir, mais je ne sais pas. Mais j'ai la joie. Alléluia. J'ai la joie. Il y a des moments sombres dans ta vie. Ne les cédez pas. Lève-toi.
Il Satan, tu ne m'auras pas au nom de Jésus. Amen. Je suis béni, je suis la tête et non la queue. Au nom puissant de Jésus. Le nom de mon Jésus est au-dessus de mon problème. Je ne sombrerai pas au nom de Jésus. C'est ça la foi. La foi, il faut agir. La foi, il faut parler. Alléluia. Cette femme, si elle était là, bon, j'attends peut-être jusqu'à peut-être Jésus va faire un tour, il va passer par moi, peut-être bien aimé. La foi, il faut agir. Amen. Tu as entendu parler à la conférence, mais viens. Amen. Amen. Tu as entendu bien aimé qu'il y a la convocation solennelle. Comment déjà te préparer, comment déjà apprendre déjà des congés depuis. Je vais être là. Parce que tu ne sais pas le jour où Dieu te visitera. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas. Tu peux dire, j'étais là jeudi, je ne viendrai pas vendredi. Peut-être que Dieu avait prévu quelque chose pour toi vendredi. Amen, amen. Je ne serai pas là vendredi. Toute façon, j'étais allé samedi, dimanche, je vais. Peut-être que Dieu a prévu quelque chose demain. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a rempli ta vase. Il va encore les remplir encore jusqu'à débordement. Amen. Jésus connaît aussi donc en lui, au verset 30, même qu'une force était sortie de lui, et se retourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, elle veut se jeter à ses pieds. Parce que la femme croyait que, comme il était toujours condamné, les gens les repoussaient tous les jours. Alors on dit peut-être que, comme j'ai touché le Seigneur, peut-être qu'il va me gronder, ou il va me repousser, il va fâcher contre moi. Or, bien aimé, Jésus cherchait qui avait la foi qui m'a stoppé. Qui avait cette foi-là, qui a touché, qui m'a fait trembler au-dedans de moi. Qui avait cette foi-là? La Bible dit, la femme, il vient, il s'agenouille devant Dieu, dans l'humilité. Alléluia. Dans l'humilité. Dieu regarde qu'est-ce que Jésus va dire. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'est passé en elle, veut se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, regarde le premier mot que Jésus va dire. Jésus lui dit, ma fille, c'est que Jésus a remarqué d'abord, ta foi t'a sauvé. C'est ta foi qui va en premier. C'est ta foi qui va se présenter en premier. Et le miracle suivra parce que la foi, c'est illogique. La femme, il a dépensé l'argent sur le médecin. Il a tout donné. Mais la Bible dit que la foi, alléluia, a fait quelque chose que le médecin de ce monde ne pouvait pas faire. Alléluia. Jésus a dit, femme, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvé, va en paix et sois guéri de ton mal. Avant d'être guéri, Jésus a commencé à prononcer, ta foi t'a sauvé. Dieu veut voir ta foi, frère. Dieu veut voir ta foi, ma soeur. Là où les gens prononcent le négatif, Dieu veut que tu prononces positif. Amen. Amen. Tu commences à dire que ça va aller. Tout va bien. Fortifie-toi. Ayez foi en Dieu. Même si dans votre famille, vous avez hérité l'héritage de l'échec, mais à travers ta foi, cet héritage-là sera brisé au nom de Jésus. Amen. La femme a brisé l'alliance avec la maladie. La maladie est partie parce que la femme a exercé sa foi. Ce que Dieu te demande dans ce fin de l'année, d'avoir la foi pour rentrer dans les surnaturels dans l'année 2020. On peut prononcer 2020, l'année de gloire, l'année de toutes les récoltes, l'année des miracles. Si tu n'as pas la foi, c'est des paroles en l'air. Alléluia. Amen. Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Toi, tu peux appeler aussi. Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Donc Dieu te fait Dieu devant ta situation. Amen. Donc il y a un moment donné, mais quand tu te lèves, moi des fois à l'église, quand nous prions, je me lève comme ça, je me prépare parce que je suis Dieu devant Pharaon. Donc je me prépare, je dis Pharaon, écoute, je suis Dieu. Donc tu dois lâcher ma famille. Amen. Tu dois lâcher ma vie au nom de Jésus. Amen. Tu n'as aucun pouvoir, tu n'as pas de c'est moi. Je me réveille et je dis Satan, tu ne prendras pas l'autorité sur ma vie. Parce que je suis Dieu devant toi. Amen.
Alléluia. Quand Dieu parle à Moïse, il n'a pas dit à Moïse avec les dieux minuscules, non, il a dit avec les dieux majuscules. Quand tu regardes à Exode chapitre 7, je te fais Dieu devant Pharaon. Donc Dieu te fait Dieu devant le problème. Commence à agir comme Dieu devant ton problème. Alléluia. Amen. Parler de Dieu au lieu de parler de ton problème. Focalise-toi en Dieu. Même si Satan attend là, ça finira par s'accomplir. Le temps a déjà été fixé. Quoi tout simplement? Tu marcheras dans le feu. Le feu ne te brûlera pas. Alléluia. Le feu ne te brûlera pas. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne regarde pas ce que les autres t'ont souhaité pour toi. Si Dieu veut te bénir, il ne regarde pas bien aimer les prières de tes ennemis, mais Dieu te bénit parce qu'il est derrière sa parole. Et entendu parler de Dieu, la foi a grandi. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que les gens te disent? Nous allons prier tout à l'heure. Qu'est-ce que les gens te disent? Est-ce que tu crois aujourd'hui? Si je t'appelle, je dis, toi qui es malade, viens. Je vais juste te toucher. Alléluia. Amen. Vous savez, à Ouagadougou, j'étais devant 3000 ou 5000 ou 6000 personnes. Ce jour-là, le matin, Dieu m'a dit, tu vas toucher les gens. J'avais même mal aux mains. Parce que je n'étais pas habitué de prier pour des gens comme ça. Mais des témoignages, Dieu a guéri des miracles. Parce que je crois et j'écris à la parole que Dieu m'a dit. Je fais une alliance avec mon Dieu. J'ai des choses que j'ai parlé avec, que Dieu m'avait dites. Le jour où Dieu m'a appelé pour les servir. Je connais le Dieu de mon salut. Je sais que Dieu a déversé depuis jeudi. Il y a des maladies, comme j'ai déclaré tout à l'heure. Tu ne rentreras pas avec la maladie au nom de Jésus. Crois à ton Dieu, ma soeur, mon frère. Arrêtez de te limiter. Arrêtez de dire que c'est trop tard. Il y a des gens qui sont mariés même à 60 ans. Il y a des gens qui sont devenus riches. Même, comment il s'appelle l'autre Kentucky, hein? Kentucky là, que j'aime beaucoup là. Kentucky a commencé son business à 60 ans. Kentucky ou McDonald's. À 60 ans, frère. Alléluia. C'est lui qui a inventé la lumière, là, les ampoules. Elle a échoué 1000 fois. Les inventaires des trucs là, l'ampoule. Il a échoué 1000 fois. C'est ça qu'on verra hier, la persévérance. Toi seulement une fois, je suis fatigué. On avait prié la retraite. Moi je croyais vraiment la retraite comme pasteur avait dit que venez, on a chaud. Moi j'arrive, je n'ai pas vu chaud. D'ailleurs la retraite prochaine je ne viendrai pas. Le problème c'est ça. Il a échoué 1000 fois. Mais aujourd'hui, nous sommes là en train d'utiliser ça. Parce que quelqu'un qui n'a pas lâché. Il avait un rêve, il a dit je vais continuer. Et toi ma soeur, mon frère, pourquoi tu lâches? Pourquoi tu commences à maudire ton foyer? Je vais divorcer. Qu'est-ce que tu dis dans ta bouche? Qui t'a dit que tu vas divorcer? Notre bien-aimé a échoué 1000 fois. Et échoue 1000 fois. Alléluia. Amen. Il y aura un jour, Dieu te récompensera. Amen. Un jour. Dans la vie, il y a toujours un jour. Mettez-nous debout. Seigneur, je vais prosterner devant toi. Devant toi, je me mets à genoux. Je m'agenouille devant toi, Père. Je t'ouvre mes mains en haut. Je vais prosterner devant toi. Yahweh, Libosonayo na pusani na yekobumba melayo maboko na ngai na tongoli na yekobumba melayo
Cette femme que le monde a condamnée, un jour est entendu parler de Dieu. Il a choisi de fonctionner sa foi, d'activer sa foi. Depuis jeudi, Dieu a parlé. Il continue à parler. On sera là jusqu'à demain. Demain, je vais poser toutes les personnes les mains et j'utiliserai l'huile d'olive. Demain, Dieu va faire des grandes choses comme il va faire encore aujourd'hui. La gloire de Dieu est descendue sur toi. La gloire de Dieu est descendue dans ta maison. Ce que tu reçois ici, ça descend dans ta maison, ça descend dans ta famille. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce que tu reçois ici aujourd'hui, ça descend dans ta famille. Les Égyptiens que tu voyais, tu ne les verras plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Parce que Dieu a décidé de te faire du bien. Tu commences à prier. Seigneur, augmente la foi. Seigneur, augmente-moi la foi. Tu vas commencer à prier avant de faire des déclarations. Commence à dire, Seigneur, augmente la foi. Augmente la foi, Seigneur, active ma foi. Prions dans le nom de Jésus. Bon de là. Éternel Dieu, augmente la foi, ton Père. Augmente-nous la foi, Seigneur. Augmente-nous la foi, Seigneur. Jehovah Rapha Adonai, nous avons besoin de ta foi. Nous avons besoin de la foi, Seigneur. Donne-moi la foi. Donne-moi la foi, Seigneur. J'active ma foi aujourd'hui. J'active ma foi aujourd'hui. Au nom de Jésus. Priez, 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 priez. Commence à prier parce qu'il y a quelque chose qui va se faire. Tu vas déclarer aujourd'hui. C'est toi qui vas parler à tes montagnes. C'est toi qui vas commander aux montagnes de te déplacer. C'est toi qui vas parler à la maladie. C'est toi qui vas parler au problème. C'est de Jésus-Christ. Nous allons prier. J'aimerais maintenant que nous rentrions dans la prière. Alléluia. Nous allons prier. Vous savez, j'aime beaucoup. Quand Dieu est là, il n'est pas seulement là pour toi. Même pour moi qui est en train de prêcher, Dieu est venu pour moi. Moi aussi j'ai mes problèmes. Je vous dis la vérité, frère. Moi aussi j'ai mes problèmes. Donc quand je sais que Dieu est là, donc moi aussi je bénéficie. Donc au milieu de nous, il y a quel Dieu qui est pasteur ici? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc tu vas prier. Comme tu as prié, moi je crois que la foi est là maintenant. Tu as entendu la parole de Dieu. Maintenant tu vas aller toucher les pas de Dieu. Parce que tu sais que ce que Dieu te donne, ce ne sera pas seulement pour toi, mais pour ta famille, pour tes enfants, pour ton mari. Dieu va faire quelque chose. Parce que Dieu a dit qu'il va redresser. Prépare-toi. Ne regarde pas la personne qui est à côté de toi. À chacun son problème, à chacun son histoire. Dieu est venu spécialement pour toi. Il y a un temps pour tout. Le temps de Dieu a sonné pour ta vie. Le temps de Dieu a sonné. N'attendez pas que j'ai le rendez-vous de délivrance. La délivrance c'est maintenant. Ne dis pas j'ai un rendez-vous avec un pasteur après. C'est maintenant parce que c'est Dieu qui est là. C'est Dieu qui va agir maintenant. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Demain c'est un autre jour. C'est maintenant ta foi. La Bible déclare la femme au Père des sang. N'a pas regardé autour d'elle. N'a pas regardé qui va m'appeler. Il a exercé sa foi. Dites après moi, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Si
S'il vous plaît, les musiciens, s'il vous plaît, éteignez maintenant la musique. Parce que j'aimerais que tous les gens là-bas aussi écoutent. Nous sommes maintenant dans le moment de prière. Moment où tout le monde doit prier. Alléluia. La prière, c'est la clé qui ouvre la foi. Et la foi amène le surnaturel dans ta vie. Amen. La prière, c'est la clé. Ce que tu vas prononcer aujourd'hui. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. À partir de maintenant, ne te vois plus petit. Ne te vois plus inutile. Tu as droit. Il n'y a pas que le pasteur qui peut poser les mains. À partir de maintenant, Dieu déverse une onction. Quand tu as mal, tu poses les mains. Tu es guéri. Amen. Tu prends les mains, tu poses dans tes dossiers. Celui qui est assis dans tes dossiers, il va dégager aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. L'homme fort de la maison de ton Père, qui a décrété que tant que le monde sera monde, tu ne seras jamais béni. Moi, je viens annuler ces paroles. Au nom de Jésus, tu seras béni. Ah, demain, on va parler sur la terre. Amen. Demain, on parlera à la terre. Amen. Demain, ne rate pas. On va parler à la terre. Amen. Cette convocation solennelle, je bénis Dieu pour votre pasteur. Amen. Parce qu'il a écouté le Saint-Esprit. Amen. Vous savez, il y a des choses, on peut faire des réunions, mais il y a des réunions spéciales. Amen. Dieu veut mettre les sceaux. Amen. Dans la vie de tout et chacun de nous. Dites après moi, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Vous savez, Bartimée a crié. Hein? Donc, comme vous voyez là, il n'y a plus maquillage, il n'y a plus robe, il n'y a plus sapato. Non, maintenant on est dedans, dans la présence de Dieu. Même si ton mari est à côté, ta femme est à côté, prétendant est à côté, donc tu vas prier. Jésus est Seigneur. Il n'y a pas prétendant, frère, premier. Amen. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Ça m'étonne. Jésus-Christ est Seigneur. 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 Je déclare que je suis la plantation de Dieu. Je porte dans mon corps la marque de Christ et Jésus. Je suis l'ayant droit de la guérison, de la délivrance, de miracle. Au nom de Jésus, à partir de maintenant, je vais opérer dans les surnaturels. Je suis la tête et non la queue. Au nom de Jésus-Christ. Satan, je te retire les droits dans ma vie. Tu n'as aucun pouvoir sur ma vie. Je retire les droits de mes ancêtres pour donner de me faire du mal. Parce qu'aujourd'hui, j'exerce ma foi. Je retire cet pouvoir que tu avais sur moi. Au nom de Jésus. Priez. Commence à retirer. Au nom de Jésus de Nazareth. Commence à retirer, je retire. Les droits. Priez. Je retire les droits que mes ancêtres ont donné à Satan de détruire ma vie, de détruire ma famille. Ah, je retire ces droits dans la main de l'ennemi. Au nom de Jésus, retirez ces droits. Retirez. Satan n'a plus les droits sur toi. Il en a plus les droits sur toi. Commence à retirer les droits que tes ancêtres ont donné à Satan de te détruire. Ah, retirez. Je retire au nom de Jésus. Je retire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je retire, Seigneur, les droits que Satan a sur ma vie. Je retire ces droits sur ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
verset 3. Au nom puissant de Jésus. Maintenant tu vas prier. Jésus-Christ est Seigneur dans ma vie. Jésus-Christ est Seigneur dans ma maison. Jésus-Christ est Seigneur dans mon mariage. Il est Seigneur dans ma santé. Commence à prier. Alléluia. Jésus est Seigneur dans la vie de mes enfants. Jésus est Seigneur dans mon ministère. Jésus-Christ est Seigneur dans ma vie. Jésus-Christ est Seigneur dans ma santé. Jésus-Christ est Seigneur dans mon ministère. Jésus-Christ est Seigneur dans ma famille. Jésus-Christ est Seigneur dans la vie de mes enfants. Jésus-Christ est Seigneur dans mon foyer, dans ma vie, dans ma santé, dans mes projets. Jésus-Christ est Seigneur dans mes finances. Jésus-Christ est Seigneur dans mes projets. Jésus-Christ est Seigneur dans ma mission. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Dans ma vie, dans mon foyer, dans ma santé, dans la vie de mes enfants, dans les études de mes enfants. Jésus-Christ est Seigneur dans le foyer de mes enfants. Jésus-Christ est Seigneur dans ma famille. Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Nous allons prier. Il nous reste 10 minutes. Je vais me conduire pendant 10 minutes. Parce que demain, on va faire beaucoup de travail aussi. Alléluia. Donc, tu vas prier. Comme tu as dit, Jésus-Christ est Seigneur dans ma vie. Tu vas prier maintenant. Dites après moi, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Par le pouvoir que Dieu m'a donné, je viens annuler tous les actes qui me condamnaient à la mort, à la souffrance. Parce que la Bible déclare, Jésus-Christ a déchiré les actes, les ordonnances qui me condamnaient. Aujourd'hui, je viens annuler la maladie qui me condamnait. Au nom de Jésus, je viens annuler, je viens déchirer les actes qui me condamnaient à la souffrance. Priez, 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 priez. Au nom de Jésus, 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 tous les actes qui me condamnent à souffrir, qui me condamnent à la mort, qui me condamnent au célibat, je vais les briser, je vais les déchirer, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je déchire, je brise, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu vas prier. La Bible déclare dans Esaïe chapitre 8 au verset 10, formez des projets, ils seront anéantis. Tu vas prier qu'à partir de maintenant, tout projet qui a été comploté par mes ennemis est anéanti au nom de Jésus. Les projets des morts, les projets des accidents, tout programme que le diable a préparé contre ma vie dans ces fins de l'année, dans l'année 2020 est annulé. Priez au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'anéantis, j'annule toutes les paroles, tous les programmes, tout ce que l'ennemi a programmé contre moi, contre mon ministère, contre mes enfants, contre mes petits-enfants, contre mes enfants spirituels. Je viens l'annuler. Je l'anéantis au nom de Jésus. J'anéantis cela au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. J'anéantis les complots, les sorciers, les démons. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus. J'anéantis, Seigneur, tout complot que le diable a prononcé, que le diable a fait contre ma vie. La zone l'île m'a complot dans ma mort. Au nom puissant de Jésus. J'annule les complots. J'annule, Seigneur. J'anéantis tout ce que le diable est en train de comploter contre l'église, contre mon ministère, contre le ministère de mes petits-enfants, contre le ministère de mes enfants spirituels. Je vais annuler cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas prier. La foi c'est parler. Tu vas renverser toute montagne qui se dresse devant toi pour t'empêcher d'entrer dans tes bénédictions, pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Tu vas renverser ces montagnes. Tu as la foi, frère. La Bible dit, si tu as la foi comme la montagne de s'élever, tu diras à cette montagne de se déplacer. C'est maintenant que tu vas exercer ta foi. C'est maintenant que tu vas exercer ta foi.
dit Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est Seigneur. Par le pouvoir que Dieu m'a donné, je vais renverser toutes les montagnes que l'ennemi a dressées devant mon ministère, devant mon mariage, devant ma santé, devant mon progrès, devant mes rêves. Je vais renverser toutes les montagnes qui m'empêchent d'entrer dans ma destinée. Au nom de Jésus, je parle maintenant. Qui est-il dans le montagne? Qui est-il dans le montagne? Tu seras plani. Tu seras plani. Priez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu seras plani. Tu seras plani de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je renverse toutes les montagnes de maladie, les montagnes de la souffrance, les montagnes de célibat. Je te renverse maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute montagne qui empêche mes enfants d'entrer dans les destinées. Ah, je les renverse. Je les renverse. Tombe, 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 tombe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur. Tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Tombe de la manière de Jéricho. Tombe de la manière de Jéricho. Tombe de la manière de Jéricho. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans Esaïe, chapitre 28, au verset 28, la Bible dit, l'alliance avec la mort sera brisée. L'alliance avec le séjour des morts sera brisée. Nous allons prier. Dites après moi, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Par Seigneur. le pouvoir que Dieu m'a donné, j'exerce ma foi. Maintenant, je prie toute alliance avec la mort que mes ancêtres ont faite avec la mort. Je déclare brisé au nom de Jésus. Je brise les alliances avec la mort, avec la maladie, avec les séjours de mort. Comment ça brise l'alliance? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise les alliances avec la mort. Je les brise au nom de Jésus. Les alliances avec les séjours de mort. Je les brise au nom de Jésus. Je les brise au nom de Jésus. Je brise l'alliance avec les séjours de mort. Je les brise au nom de Jésus-Christ. Je les brise au nom de Jésus-Christ. Je les brise l'alliance avec la mort. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je brise l'alliance avec la mort. Que mes ancêtres ont érigé contre nous. Je dis cela. Je brise cela. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Insister. Je brise. Écoutez, je vais t'expliquer. Donc tu pries, je brise les alliances avec les célibats. Si tu as le problème de célibat, je brise l'alliance que mes ancêtres ont faite avec les célibats. Je brise les alliances que mes parents, que la maison de mon père, la maison de ma mère a fait avec la maladie. Je les brise au nom de Jésus. Bien-aimé, brisez cette alliance. Cette alliance qui parle contre vous. Cette alliance qui parle contre ton foyer. Il y a eu des alliances. Commence à les briser parce que Dieu est en train de délivrer, parce que ta foi est activée. Maintenant, tu peux prier et tu verras les choses arriver. Moi, je t'ai dit, tu vas témoigner. J'étais en mince. Je parlais à une maman. Quand je me suis... Pasteur a dit, maman, j'ai l'idée que tu es parti. Ce que tu as dit à la sœur. Le lendemain, l'oncle qui l'a attaqué est mort. C'était en mince. Tu vas prier. Tu vas prier. L'alliance avec les célibats est brisée au nom de Jésus. L'alliance que mes parents, mes ancêtres ont faite avec la mort, avec la souffrance, avec l'humiliation, avec la honte est brisée. L'alliance avec l'esprit de retard est brisée. Donc comme on n'a pas beaucoup de cas, donc je suis en train de dire comme ça, toi-même tu vas commencer maintenant à prier. Dites après moi, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Je crois à la parole de Dieu. La Bible déclare, Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Pour libérer les captifs. Je suis libéré. Je suis libéré. Jésus m'a donné le pouvoir de briser, de casser les alliances de mes ancêtres, de mes parents, la maison de mon père, la maison de mon frère, la maison de ma mère. En fait,
avec la mort, avec le célibat, avec la honte, avec l'humiliation, avec le retard. Je la brise. Au nom de Jésus. Je brise l'alliance, Seigneur, de la passeuse, de la pauvreté, de la misère, de l'échec, de la disgrâce, de la honte, éternel de la gloire. Je viens briser toute alliance que le diable a fait, Seigneur, avec la maison de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, elles sont prêtes, elles sont prêtes. Je brise l'alliance, alliance avec la souffrance, alliance avec la maladie, de la prison de Jésus, alliance avec la honte, avec le mari de lui, avec les mariages de lui. Je la brise au nom de Jésus, je la brise au nom de Jésus, je brise, je détruis par le pouvoir. Je suis le roi, c'est mon tour, c'est mon tour, d'être délivré, c'est mon tour, c'est mon tour. Je brise, je détruis les alliances que mes parents ont faites avec les marabouts, avec les tiens, avec la pauvreté. Je la brise au nom de Jésus, 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 je la brise, je la brise. Nous allons prier. Je brise, je démolis toutes les alliances qui parlent contre ma santé. Je brise les alliances qui parlent contre ma santé, contre ma vie, contre mon ministère, contre ma famille. Je brise l'alliance au nom puissant de Jésus. Donc dites après, moi je dis, dites après moi Jésus le Seigneur. Parce que Jésus-Christ est le nom qui efface tout. Amen. Quand on dit Jésus le Seigneur, ça veut dire qu'aucun esprit démoniaque peut résister notre prière. Amen. Dites après moi, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Mon jour de délivrance a sonné. Mon jour de la délivrance a sonné. Je crois la parole de Dieu. Jésus-Christ est venu me libérer ma famille, me libérer ma maison, me libérer ma santé. Je prie par le pouvoir que Dieu m'a donné. Je viens briser les alliances qui parlent contre moi, qui parlent contre ma santé, qui parlent contre mon mariage, qui parlent contre mes enfants. Je brise. Priez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je brise toutes les alliances sataniques, toutes les alliances démoniaques qui parlent contre ma santé, qui parlent contre ma vie, qui parlent contre mes enfants, contre mes petits-enfants. Je viens briser ces alliances. Au nom de Jésus. Toutes les alliances qui parlent contre mes enfants spirituels. Je les brise au nom de Jésus. Elles ont brisé l'alliance sur là. Toutes les alliances avec la mort. Au nom de Jésus. Je brise au nom de Jésus. Je brise le droit. Dans un endroit, aucun démon me résistera. Aucun diable ne peut me résister. Je prends dans mon corps les marques de Christ de Jésus. Je brise les alliances qui parlent contre moi. Toutes les alliances maléfiques diaboliques qui parlent contre cette église. Je viens annuler ces alliances. Briser ces alliances. Au nom puissant. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier. Toutes les langues, toutes les paroles que Satan prononçait contre ma vie, je viens annuler toutes les paroles et malédictions sur ma vie. Toutes les imprécations que Satan lançait contre mon avenir, contre l'avenir de mes enfants, je viens annuler ces imprécations. Par le pouvoir que Dieu m'a donné, j'annule les imprécations. Dites après moi, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Par le pouvoir que Dieu m'a donné, je viens annuler toutes les paroles, toutes les imprécations que Satan, que les démons, les gens méchants ont prononcées contre ma vie. Toutes les paroles qui pèsent sur moi, qui pèsent sur mes enfants, je viens annuler ces paroles. Oh non, je brise les paroles, j'annule. J'enlève ces paroles sur moi, sur mes enfants. Priez. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, les paroles soient brisées dans chaque domaine de ma vie. Au nom de Jésus. 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 J'annule toutes les paroles que Satan prononçait contre ma vie, contre mes enfants, mes petits-enfants. Je viens annuler ces paroles au nom de Jésus. Toutes les paroles, les imprécations, toutes les paroles sataniques, toutes les paroles diaboliques, j'annule les paroles au nom puissant de Jésus. Azolomola, Maloba Nyoso, Satan Loba Nicolas Finanga, Nicolas Fiabananga, Nicolas Libotananga, Nalombola Madabana, Esanangulate, Nalomboli, Maloba Nyoso,
Rentre dans ma vie. L'onction de la gloire. Rentre dans ma maison. L'onction des miracles. L'onction des délivrances. Rentre dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de la résurrection de Jésus. Rentre dans ma vie. Rentre dans mon corps. Dans ma maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Rentre dans mes projets. Au nom de Jésus. Je déclare. L'île ne tiendra devant moi. À partir de maintenant. L'île ne tiendra devant moi. La mort ne tiendra pas. La maladie ne tiendra pas. L'échec ne tiendra pas. Priez. Au nom de Jésus. Oh yes. Seigneur de gloire. Père éternel des armées. Aucune chose, mon Dieu, pour amener par le monde de ténèbres. Ne tiendra, Seigneur, devant moi. Au nom de Jésus-Christ. Parce que nous avons reçu la vérité, Père éternel. Au nom de Jésus. 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 Je porte dans mon corps les marques de Christ. Je porte dans mon corps les marques de Christ. La maladie n'a aucun pouvoir. La mort n'a aucun pouvoir. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Il nous reste 2 minutes. Nous allons attaquer les dragons. Les dragons qui s'assiedent à la porte. Il attend l'accouchement de la femme. Dieu t'a déjà béni. Maintenant les dragons est là, il dit je vais récupérer. Nous allons prier. Envoyez le feu. Dites après moi, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Par le pouvoir que Dieu m'a donné. J'envoie le feu. J'envoie le feu. À tout dragon. Qui est devant ma porte. Devant ma bénédiction. Devant mon mariage. Pour les récupérer. Je t'annonce. Toi dragon. Tu n'as aucun pouvoir d'arracher mes bénédictions. Au nom de Jésus. Aujourd'hui. J'envoie le feu. Sur toi. Sois consumé. Priez au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois consumé, sois consumé, toi dragon, sois consumé par le fait de moi, du Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus, tu n'arracheras pas, tu ne voleras pas, ma bénédiction, allez dégage, libère la porte de ma bénédiction, de mon élévation, de mon succès, de stabilité, de ma joie, de ma paix, de ma santé, de mon bonheur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le feu de Dieu, te consume tes œuvres, anéantir ton pouvoir, ton influence, au nom de Jésus, au nom de Jésus, allez dégage, j'envoie le feu sur Jésus, le feu de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus Nazareth. Merci Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dites après moi, je suis la tête et non la queue. 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 Je suis en haut et non en bas. Je suis en haut et non en bas. J'annonce à la terre, à la terre, à la lune, au soleil, au ciel. J'annonce aujourd'hui qu'aucune puissance maléfique, aucune puissance démoniaque dérobera ma bénédiction. Ce qui est à moi est à moi. Personne ne volera ma bénédiction. Aucun diable, aucun volera ma bénédiction. Au nom de Jésus, ce qui est à moi est à moi. Je récupère mon mariage. Je récupère mes bénédictions dans la main des dragons. Je récupère tous ces dragons volés. Maintenant, je récupère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je récupère au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom Père éternel
consciente, de façon visible ou physique, sois récupéré, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Depuis mon enfance jusqu'à maintenant, au nom de Jésus. Dites-moi, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Je déclare et je décrète. Je suis l'accomplissement de la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Moi, Julie Fanga. Je suis l'accomplissement de la parole de Dieu. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce accompagnera ma famille. Tout au long de mes jours, je ne mourrai pas. Je vivrai comme la Bible déclare. Je rentrerai dans les sépulcres, dans la vieillesse. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète. Je suis l'accomplissement de la parole de Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. 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 Jésus-Christ est Seigneur.